Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Williamson D21. Je vous apporte justement quelques éléments de réponse à cette question, comment éradiquer le coronavirus dans le monde. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires et même vous abonner car j'ai besoin de votre support à tous pour aller de l'avant. Tout d'abord, laissez-moi vous faire un bilan partiel de la maladie dans le monde. On atteint déjà la part de 2,5 millions de personnes contaminées avec 171 000 décès, avec des pays fortement touchés comme les États-Unis, 42 000 décès, l'Italie 24 000, l'Espagne 21 000 et la France en est déjà sur la barre de 20 000 personnes mortes, ce qui prouve que cette maladie est extrêmement dangereuse. On doit agir vite si l'on veut éviter l'horreur de la grippe espagnole. Suite à de profondes réflexions, j'ai pu répertorier quelques éléments essentiels pour éradiquer le virus parce que jusque-là, je trouve que tous les États sont sur la défensive en prenant des mesures que je juge même ultra défensives, telles sont les suivantes: confinement, le transport aérien, interdiction de vol, etc., le port des masques, la distanciation sociale. Je dois vous dire, les amis, que ce sont de très bonnes mesures, mais elles ne sont effectives que pour empêcher la propagation du virus à un certain niveau, mais pas pour l'éradication. J'en profite pour féliciter tous les personnels hospitaliers, non seulement docteurs, infirmières, mais aussi les petits personnels qui font d'énormes sacrifices dans la lutte contre le Covid-19. J'espère que pour cela, ils seront fortement récompensés. Alors, là, je vous parle de stratégie. D'accord? Je pense que la stratégie parfaite est une stratégie d'alternance. Je suis pas coach de foot là, mais je vais vous dire quelque chose, d'accord? On défend de manière rigoureuse, puis on enchaîne avec des attaques menaçantes bien coordonnées afin qu'on puisse vaincre l'adversaire. Vous voyez? Alors, attaque, je vous parle de plan global. Oui, un plan global, parce que un plan global, c'est ce qui peut nous aider à combattre, ce qui peut nous aider à lutter contre cette maladie. Un plan global. Un plan global piloté par l'OMS avec un comité d'experts de toutes les nations, afin de mieux diagnostiquer le problème et de pouvoir l'éradiquer. Le plan global, je vous donnerai beaucoup plus de détails dans la prochaine vidéo, mais le plan global aidera à mieux éradiquer le virus parce qu'on va avoir une longueur d'avance. Et ça, c'est important parce que selon les statistiques, on se rend compte que les personnes les plus vulnérables sont de cette catégorie: les personnes à risque, les personnes diabétiques, hypertendues, les personnes âgées. Eh bien, ce plan global, effectivement, aidera à identifier cette catégorie et de pouvoir mettre à leur disposition un programme ou des centres de dépistage gratuits pour que ces personnes-là puissent être facilement identifiées et testées afin d'avoir une longueur d'avance. Comme je vous l'ai dit, eh bien, mesdames et messieurs, le plan global, c'est ce qu'il nous faut. Et dans ce plan global, on peut mettre à disposition des petites et moyennes entreprises des moyens pour pouvoir relancer leurs activités, parce que si on veut combattre la maladie, il nous faut une économie forte. Oui, forte. Parce que sans une économie forte, on ne pourra pas lutter contre la maladie. Les États en auront besoin de taxes et autres. Et là, la seule façon d'en avoir, c'est de relancer l'économie. On peut ouvrir ces entreprises et les travailleurs vont pouvoir retourner travailler. Le port de masque sera obligatoire. Le port de masque sera obligatoire et les travailleurs vont
retourner au travail avec beaucoup plus de rigueur, mais de précaution. Eh bien, les amis, dans la prochaine vidéo, je vais vous étaler le plan global, mais je voulais m'en assurer d'avoir quelques abonnés, quelques amis, quelques internautes qui sont disponibles.